Bonjour à tous, bienvenue au club Azure Insider. Je m'appelle Alexis Quinzelin, je suis Solution Architect sur la partie Modern Work et Office 365. Donc aujourd'hui, ce que je voulais faire, c'est revenir sur des annonces qui ont été faites lors de la session de Build il y a 2 semaines maintenant et de vous aider à faire un décodage d'annonces autour des bots conversationnels et de Power Virtual Agent. Alors avant d'aller plus dans le détail, l'annonce en synthèse, c'est que Microsoft va réinvestir dans sa stratégie de bot conversationnel vers une solution qui s'appelle Power Virtual Agent. Et donc de rationaliser tout un tas de solutions qui existent aujourd'hui en privilégiant cette solution orientée no dev, et on va aller dans le détail sur ce que ça implique et ce que ça veut dire. Donc pour l'agenda d'aujourd'hui, un certain nombre de thématiques que je vous propose. D'abord, c'est de revenir sur 2 des enjeux qui nous amènent à avoir cette stratégie et donc de comprendre et de décoder ces stratégies. Le premier autour de la notion de ProDev et de Citizen Dev et de la notion de Fusion Team et pourquoi c'est important de pouvoir adresser la collaboration de ces différentes populations-là. Et la deuxième, un enjeu d'accélération de l'adoption et du développement des bots et donc des bots conversationnels en particulier. On fera un petit arrêt avec une démonstration pour vous montrer comment cet outillage et cette collaboration se met en pratique. Et ensuite, je ferai un petit highlight sur 3 des annonces principales autour de cette thématique et de PVA. Donc commençons par le premier enjeu, ce qu'on appelle le dilemme de la collaboration entre les pro-dev et les non-dev, ou finalement comment aider à améliorer la collaboration entre ces populations-là. Donc si on revient un petit peu historiquement et sur un pas en arrière, on va se rendre compte que de la même manière que pour l'IA, quand une technologie en fait est mise à disposition sur le marché, elle est souvent orientée pour des gens qui sont experts, qui sont connaisseurs de la pratique, connaisseurs du métier. Et donc, il va falloir créer des outils, créer des pratiques, créer un métier. Il y a plein de choses qui n'existent pas. Et donc, les premiers outils que l'on met à disposition sont orientés plutôt pro-développeurs ou personnes avancées. Avec le temps qui passe et avec la technologie qui évolue, émerge et se simplifie, on va avoir des solutions beaucoup plus clés en main, orientées non-développeurs. Un très bon exemple va être par exemple nos services cognitifs, orientés au début data scientist, et progressivement rendu disponible aujourd'hui sous forme d'API. Et vous allez pouvoir trouver sous forme d'API des services cognitifs pour analyser la voix, l'image, faire de la compréhension de texte, etc. La même trajectoire a eu lieu côté bot conversationnel, en partant d'outils pour les développeurs vers des outils pour les citizen dev. Cet état de fait fait qu'aujourd'hui, on se retrouve quand même dans un système un peu dichotomique avec des outils qui avaient été créés pour une population et des outils pour créer pour une autre population. D'accord ? Donc d'un côté du spectre, on va trouver tout ce qui est le bot framework SDK, le bot composer, avec toute la souplesse que ça peut apporter en termes de développement. On est vraiment pour des développeurs qui gèrent l'infrastructure, qui gèrent tous les composants du bot et qui ont un outillage pour faciliter l'intégration et le développement. Et de l'autre côté du spectre, on va avoir Power Virtual Agent, qui est orienté Citizen Dev. Aucun prérequis de développement n'est nécessaire. La plateforme est hébergée en SaaS. Elle est basée sur Office 365, enfin la Power Platform plus précisément. Et on peut l'utiliser sans avoir de prérequis de développeur. L'objectif, c'est vraiment de fusionner ces 2 approches. C'est-à-dire finalement d'en tirer le meilleur des 2 et de pouvoir, partant de l'expérience sous forme de Canva, qui est du drag and drop et de la création du bot par une interface graphique, de pouvoir garder pour autant la latitude de ProDev et donc de pouvoir étendre la partie Power Virtual Agent avec du développeur, avec des outils pour les développeurs. Et donc, va s'associer à ça la notion de Fusion Dev, parce qu'on s'est rendu compte que plutôt que d'avoir des populations qui travaillent de manière silotée, il est plutôt intéressant de les faire travailler ensemble. Et donc, c'est la notion de Fusion Dev, finalement, c'est de faire collaborer des gens de toute nature, mais en leur amenant des outils homogènes et qui peuvent interagir entre eux. Donc, les fonctionnalités qu'on va voir apparaître sur la Power Virtual Agent, ce sont des outils autour du commentaire, comme si on était sur un document Word, on va pouvoir commenter les documents et donc échanger avec ses collègues. On va pouvoir inviter des gens à participer, on va pouvoir annoter, partager, inviter, et donc tout le monde peut travailler sur le même espace. Donc ça, c'était le premier enjeu qui définit notre stratégie et pourquoi on s'oriente vers PVA. Le deuxième enjeu est orienté autour de l'adoption des technologies. Alors, un autre élément sur lequel on s'est rendu compte par cette retour d'expérience et de compétences que l'on a acquises sur l'utilisation de services et les retours de nos clients, on s'est rendu compte finalement un bot, il y a toujours les mêmes composants à mettre en place dedans, d'accord, et ça crée des complexités à l'adoption. Donc par exemple, quand on fait un bot, si on ne veut pas qu'il soit trop bête et qu'il réponde de manière intelligente, il faut introduire de l'IA. Donc d'une problématique de création de bot, déjà on amène une première problématique qui est de pouvoir faire de la compréhension de langage. Une deuxième problématique, c'est qu'un bot n'est pas intelligent s'il n'a pas des données et donc des systèmes qui vont lui fournir l'information. Donc je dois comprendre ce qu'on dit,
Je dois aller trouver l'information, la catégoriser, la filtrer et la renvoyer pour qu'elle soit pertinente. Donc ça, il faut que ça soit sur étagère. Ensuite, derrière, maintenir un bot, c'est-à-dire pouvoir gérer le cycle de vie et le maintien en conditions opérationnelles, et donc toute la partie cycle de vie du bot, qui est ni plus ni moins qu'un logiciel, est une difficulté en part entière. Et donc pour tout projet de bot, il faut mettre en place ces outils-là. Le dernier point, c'est le management de l'infrastructure et donc les coûts associés pour maintenir cette solution. Mais en fait, il faut pouvoir l'héberger. Et donc, héberger une solution, quand on est développeur, en fait, c'est gérer de l'infrastructure. C'est pas le métier d'un développeur de devoir opérer une plateforme. Et en fait, toutes ces briques-là, indépendamment du sujet, il va falloir les traiter. Un autre bon exemple, c'est quand on fait un bot, il faut qu'on ait des parcours pour pouvoir débrayer vers un humain si on n'a pas la réponse. Il faut pouvoir aussi noter les parcours qui sont performants ou pas performants et donc collecter les feedbacks des utilisateurs. Donc finalement, la solution et pourquoi on va vers PVA, parce qu'en fait, on va amener sur étagère ces fonctionnalités-là. Donc notre chemin directeur, finalement, c'est la rapidité et la facilité d'utilisation des outils, donc avec une interface graphique qu'on appelle un canevas. La partie extensibilité, parce qu'on ne veut pas uniquement faire une solution pour des non-devs qui seraient peut-être cadenassés, mais pouvoir l'étendre avec des solutions et l'enrichir avec des solutions développées par les pro-devs. On veut que la solution soit scalable, donc qu'elle adresse 10 utilisateurs comme elle en adresserait des milliers et des millions sur un site public. Et on veut aussi pouvoir s'assurer que la plateforme étant hébergée sur le site cloud de Microsoft, qu'elle amène tous les prérequis de sécurité, voire de compliance, que l'on peut attendre d'un hébergeur comme Microsoft, et en particulier sur la plateforme Office 365. Donc si on regarde finalement le cycle de vie et ce que permet de faire la partie Power Automate, on voit que tout le cycle de vie d'un bot est géré et tous ses composants sont intégrés dans l'outil. Donc de la partie des cas d'usage qui sont sur étagère, comme par exemple une FAQ qui est très populaire pour les bots, la partie service cognitif et reconnaissance du langage qui elle aussi est intégrée dans la solution, toute la partie connexion avec des back-ends, on va faciliter tout ça, etc., etc. Donc vraiment tout est packagé pour faire en sorte que tout soit simple d'utilisation, ce qui n'était pas le cas avec le SDK, puisque quand on développe, encore une fois, toutes ces fonctionnalités doivent être développées et redéveloppées pour chacun des projets, alors qu'on en a in fine besoin et qu'il n'y a pas besoin de tout faire. Donc finalement, tous les scénarios vont être couverts à travers cette approche stratégique, donc, qui est encore une fois a pour vocation d'accélérer le développement et l'adoption des bots. Et donc on va pouvoir à la fois traiter des usages internes à l'entreprise, mais aussi externes à l'entreprise, et à la fois des problématiques vraiment d'usage pour soi-même ou des bots qui ont des contraintes fortes en termes de réglementation ou pour des gouvernements, etc., etc. Donc vraiment, cette plateforme a pour objectif d'accélérer la diffusion de bots conversationnels à travers l'ensemble des possibilités et des cas d'usage possibles. Donc voici, c'est vraiment ça les deux enjeux qui nous ont drivés, la collaboration, la simplification, et puis tout ça pour accélérer l'adoption de ces technologies. Donc je vais vous montrer avec une démonstration à quoi ressemblent ces outils et comment des équipes de ProDev et de Citizen Dev vont pouvoir collaborer pour développer un bot conversationnel. Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment des Citizen Dev et des ProDev peuvent travailler ensemble pour développer un bot. Je suis sur Power Virtual Agent et j'ai développé un bot qui me permet de consulter des recettes de cocktails dans une base de connaissances. Je viens de demander à mon bot de me donner la recette du Blue Lagoon. Regardons ce qui s'est passé. La première chose est que le bot a détecté qu'il s'agissait d'une question concernant un cocktail et en l'occurrence du Blue Lagoon. Il ne me demande pas en particulier le nom du cocktail puisqu'il a automatiquement détecté. Il va ensuite, par un système de conditions, me fournir la réponse adéquate, en l'occurrence, pour le Blue Lagoon, voici la recette du Blue Lagoon. Il m'envoie un petit message pour me dire de ne pas trop consommer. On voit que dans cette condition-là, si on veut rajouter de nouveaux cocktails, il va falloir rajouter une liste de conditions, ce qui au final va devenir complexe à gérer et un petit peu laborieux en termes d'interface. Regardons comment régler cette problématique. Pour ça, je vais m'appuyer sur Q&A Maker. Q&A Maker est un service hébergé sur Azure qui va permettre de générer plus facilement des bases de questions-réponses. En l'occurrence, Q&A Maker a été alimenté par tout un tas de cocktails. Je vais pouvoir récupérer la recette de la margarita, du punch, du cosmopolitain, etc., etc. Pour chacune des questions, nous avons une réponse et associé à la réponse, nous avons des métadatas qui, dans ce cas précis, vont m'indiquer le nom du cocktail, le coût associé et la difficulté de réalisation. Pour intégrer Q&A Maker sur Power Virtual Agent, regardons comment faire.
Cette fois, plutôt que déclencher la conversation sur une recette de cocktail, je vais m'appuyer sur une autre conversation qui est la conversation secours. La conversation secours va se déclencher si le bot n'a pas la réponse dans sa base de données actuelle, dans la base de ses conversations. Je vais donc essayer de lui poser une autre question. Cette fois, je vais lui demander « Je veux une margarita ». Nous savons que la margarita fait partie de Q&A Maker et donc le bot devrait pouvoir consulter Q&A Maker pour me donner la réponse. C'est ce qui vient de se passer. On voit que cette fois-ci, en posant la question sur la margarita, c'est le workflow secours qui s'est déclenché et nous avons bien Q&A Maker qui a été appelé. Pour appeler Q&A Maker, on voit qu'une action supplémentaire a été ajoutée qui est celle de consulter Power Automate. Allons voir Power Automate. Le workflow de Power Automate est un workflow très simple qui se base sur un déclenchement par Power Virtual Agent qui va consulter Q&A Maker et donc faire un appel à la base de connaissances. On va récupérer un certain nombre d'informations qui sont celles qui nous intéressent pour au final renvoyer à Power Virtual Agent les informations dont il a besoin, c'est-à-dire la réponse, le nom du cocktail, le coût et la difficulté. C'est exactement ça que j'ai récupéré de mon interface avec le nom du cocktail, la recette, la difficulté et le coût associé. Faisons une dernière étape pour améliorer l'expérience utilisateur. Nous avons jusqu'à maintenant uniquement des cartes sous forme de texte. J'aimerais pouvoir enrichir cette expérience avec ce que l'on appelle des cartes adaptatives. Nous allons revenir au menu d'accueil et cliquer ici sur ce bouton pour ouvrir le Bot Framework Composer. Le Bot Framework Composer est une solution pour les prodevs et qui permet de customiser à façon l'ensemble de l'expérience de bot. On voit qu'en ouvrant le Bot Composer, nous allons retrouver l'ensemble des dialogues qui existent dans mon Power Virtual Agent et je vais pouvoir en rajouter un en particulier. Ce workflow va récupérer en entrée les informations provenant de Virtual Agent et va générer une carte adaptative. La carte adaptative est quelque chose que l'on configure en tant que ProDev dans cette interface et on va pouvoir renseigner le schéma que l'on souhaite utiliser. Retournons voir comment cela fonctionne dans Power Virtual Agent. Je vais faire une petite modification sur mon workflow de secours. Cette fois, au lieu de renvoyer un message, je vais m'appuyer sur une redirection vers ma cocktail card. La cocktail card qui est la carte que j'ai développée dans le Bot Composer. Je sauve mon workflow, donc j'enregistre mes modifications. Je vais ensuite redémarrer mon dialogue et cette fois, si je pose la question à mon bot, il va me répondre d'une manière beaucoup plus agréable pour l'utilisateur final à travers ce que l'on appelle une carte adaptative. On a récupéré l'image, on a récupéré la description et on a récupéré le coût et la difficulté dans un format qui est beaucoup plus simple, enfin beaucoup plus agréable pour l'utilisateur final. Pour ce faire, on a bien vu qu'on a d'un côté Power Virtual Agent utilisé par un Citizen Dev qui a fait appel à des compétences orientées ProDev avec Q&A Maker hébergé sur Azure et avec le Bot Composer qui est l'outil de construction de bots qui a été prévu pour les ProDev. Je vous remercie. Donc voilà cette démonstration. Donc on voit bien, on va retenir deux choses par rapport à ça. On voit bien que depuis une interface qui est celle de Power Virtual Agent, on a pu démarrer et commencer à faire un bot avec une liste de questions-réponses sur une interface graphique qui est simple à utiliser pour n'importe qui. Et dès qu'en fait on se retrouve bloqué et limité par rapport à ce que peut nous proposer l'outil, et ben on peut étendre le bot, avec des API externes et des solutions comme Q&A Maker, ou deux, avec ce fameux Bot Composer qui nous permet d'ouvrir un peu ce qu'il y a sous le capot finalement, et puis d'aller faire du code et d'amener des fonctionnalités qui, une fois qu'elles sont disponibles, on les réinjecte dans PVA pour être utilisées par n'importe qui. Et donc la carte adaptative dans cet exemple peut être utilisée par un non-dev, il n'a pas eu à la développer, il va juste la consommer. Donc pour terminer, je voudrais faire reprendre quelques mises en avant qui ont été faites. Donc maintenant que vous avez vu un peu la stratégie, pouvoir décoder un petit peu pourquoi ces fonctionnalités sont annoncées sur le Power Virtual Agent. Donc trois éléments principaux que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le premier, c'est cette interface unifiée. Donc vous comprenez maintenant qu'en effet, il y avait la partie PVA et la partie Bot Composer qui maintenant fusionnent à travers un canevas unifié, qui va permettre cette collaboration et ces multi-authoring entre différentes populations. Donc ce ne sont plus des outils séparés, ce sont vraiment des outils qui vont converger. Le deuxième élément, c'est la partie Advanced Authoring.
Donc, ce que je vous ai montré dans cette démonstration avec des cartes adaptatives et qui nécessite aujourd'hui de devoir déclencher l'ouverture d'un bot composer, et en fait ces capacités vont directement être intégrées au Canva. Donc on investit beaucoup aujourd'hui pour pouvoir amener ces fonctionnalités de manière native dans le Canva Power Automate et donc de pouvoir repousser le plus loin possible le moment où on a vraiment besoin de faire du développement spécifique. D'accord. On a aussi amené des fonctions qui sont déjà connues sur la Power Platform, qui sont ce qu'on appelle le PowerFX, qui amène une capacité à pouvoir traiter les données, donc de ne pas être uniquement restreint à la manipulation de champs texte, mais de pouvoir manipuler les données au sein de ces champs-là. Et la dernière fonction, qui est aussi très importante, puisque là on a parlé de bots conversationnels, donc on pense au chat. En fait, on est en train d'ouvrir tout un pan autour des bots qui vont pouvoir échanger par la voix. Et donc, 3 fonctions principales. La première, c'est de pouvoir faciliter le fait de mettre un bot derrière un numéro de téléphone. Donc, vous allez pouvoir mettre une ligne et en fait, ce qui va décrocher, c'est le bot. Et donc, le bot va avoir une interaction vocale avec vous. Vous allez pouvoir contrôler ces interactions vocales de la même manière que vous le faites avec du texte et en pouvant gérer aussi le type de prononciation. Est-ce que c'est un bot qui veut être chaleureux, qui veut être, je ne sais pas, amical, etc., etc. Et puis le dernier point, c'est le handover, ou le handoff plutôt. C'est de se dire, si le bot ne répond pas aux questions, comment je fais pour débrayer vers un humain? L'intégration dans Dynamics 365 et le Customer Services est déjà en place. Et ce qu'on va amener, c'est de pouvoir le faire sur des contact centers de partenaires. Donc voilà pour tout ça. Si vous voulez prolonger un petit peu votre connaissance sur ces sujets-là, je saurais vous recommander d'aller sur AKMS PVA Build 2022 qui va vous donner l'accès à toutes les sessions qui ont lieu pendant le build. Et aussi, les fonctionnalités que je vous ai montrées sont disponibles aujourd'hui en ce qu'on appelle en Technical Preview. Et donc, je vous ai passé le lien aussi pour pouvoir vous inscrire et demander l'accès à la preview et de voir ce qui va arriver d'ici les prochains mois. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que toutes les informations vous ont été utiles. Et je vous souhaite une très bonne journée.